Ok, je regarde s'il y a toujours ce sale bip là de mort et on va recommencer. Ouais, bon alors je comprends pas, j'ai un léger souci au niveau de mon micro les amis. Euh, Là, putain, je crois que j'ai mon casque qui m'a lâché. C'est pile, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Je comprends pas, j'ai un léger souci au niveau de mon micro les amis. Putain, je crois que j'ai mon casque qui m'a lâché. C'est pile, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Ok, bon, alors, je comprends pas, j'ai un sale retour, j'ai un sale bip. Euh, je vais, je vais tester de reboot mon casque pour voir. Putain, moi, tout à l'heure. Ok, donc, ça m'a l'air un peu mieux. Attendez que je teste encore. Ok, je vois que le bip, il y est encore. Euh, je vais tester un truc. J'en ai pour 2-3 minutes, je vais plus voir le chat en fait. Je vous le dis, je vais essayer un truc. Ok, je vois que Alors, compliqué ce matin. Pourtant, c'est bête, hein, j'ai un bon projet là en plus à faire. J'y ai travaillé toute la nuit, les amis. Au pire, on va faire avec ça, hein. Écoutez, j'ai pas le choix. Je vais m'acheter un casque au plus vite. Putain, je suis désolé du coup, je suis désolé du bip continuel qui est. Donc, alors que je vous montre, hier on s'était laissé et depuis hier il y a eu quelques changements. Alors, le premier changement qu'il y a eu, c'est que l'ascenseur item qu'il y a ici, il était ici, à cet endroit-là. Sauf qu'en fait, à cet endroit-là, quand je descendais, je suis arrivé pile poil sur mon usine à slime. Donc, du coup, j'ai dû le déplacer ici. Ça fait un peu laid.
Il est un petit peu au milieu de la salle. Mais en fait, du coup, j'ai pas le choix. Vraiment pas le choix. Donc ça, c'est pas un souci. Je vais négocier. Oh, en fait, je vais rien négocier. Il va rester là. Hop, excusez-moi. Il va rester là. Ensuite, ici, on a notre ascenseur à torche. Ici, j'ai fait un autre changement. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans le trieur, je vais essayer de monter. Je vais prendre du bloc et je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà. Ici, à cet endroit-là, on avait notre four pour cuire les items automatiquement. Sauf qu'on avait le charbon qui était à côté. Et je devais, on devait faire un chargement de charbon automatique. Sauf que tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Donc, j'ai choisi une autre méthode, un peu plus facile, entre guillemets, qui consiste à faire, vous voyez la ligne de hopper qui part jusque là, qui va là-bas. Là-bas, on a un ascenseur à loot. Et en fait, du coup, maintenant, pour charger le charbon, les amis, ça va être à cet endroit ici. Quand le four il est vide, la lampe s'allume et ça veut dire qu'il faut le charger. On charge le charbon dans ce coffre et on envoie le tout et ça part directement dans le four et ça cuit automatiquement. Nous là ce qu'on va voir, alors vous devez le voir, j'ai préparé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un distributeur d'items pour fabriquer nos, nos pioches, nos torches, le reste de la station de minage en fait. Voilà ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé que j'allais faire un distributeur item avec un sélecteur. Alors là on aura notre sélecteur qui va nous dire on, on choisit une épée, on choisit une pioche, une pelle ou une hache. Et ici on choisira si c'est du fer ou du diamant, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. J'ai déjà designé le système en créatif. Ça devrait aller assez vite, voire très vite. Ensuite, là maintenant, on va partir en créatif. Et juste, je vérifie une dernière fois mon son, voir si ça s'est amélioré du coup. Là maintenant, j'ai le chat en vue maintenant, à partir de là. Donc là, ça devrait le faire. Ok, donc voilà, j'ai le son. Je lance le stream de mon côté pour voir et je vais regarder un peu le retour du son, ce que ça donne. S'il y a toujours ce vieux bip en arrière, s'il y a toujours ce vieux bip en arrière, je suis désolé, là je peux pas faire autrement, les amis. Je sais pas quoi faire, c'est que mon casque est en train de me lâcher. J'espère pas en fait. J'espère que c'était un bug parce que je l'ai chargé sur mon autre ordinateur. Donc, alors avant de commencer, on va aller faire un petit tour en créatif. Hop, alors attendez, je vérifie. Y a pas de souci, la petite fille modèle. Ok, donc ça m'a l'air mieux malgré tout. Donc, je vais vous présenter la machine en créatif, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais lancer le jeu en créatif. Ah oui, j'ai continué la déco aussi de la salle. Hier, je vous avais laissé cette déco-là, elle n'était pas faite. Donc, du coup, je l'ai un peu continué. Et là, en fait, niveau design, on a presque le design de l'usine tel qu'elle sera quand elle sera finie. C'est pas encore fini, il reste deux, trois petits trucs en décoration, mais on n'est pas loin de la fin. Maintenant, on part en créatif. Et je vais vous montrer ce que j'ai designé cette tenue en créatif. Vous allez voir, c'est pas bien complexe ce qu'on va faire, mais c'est bon de le savoir. Donc, j'espère que le monde va pas bugger. Ok, si le monde y bug, faut que je relance mon jeu comme d'habitude. Désolé les amis. Donc je relance le jeu direct. Alors,
Comme d'habitude, les vieux bugs de texture, je sais pas à quoi c'est dû. J'ai essayé de nettoyer mon ordi, j'ai nettoyé mon Minecraft. Je pense réellement que c'est lié à la snapshot en fait, ces bugs. Après, ouais, désolé, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Un petit pot. Petit pot. Donc, on va charger le tout. Ensuite, j'ai peut-être bientôt trouvé, comment on appelle ça, un pixel art de caribou. Plus précisément, pour ceux qui connaissent, c'est Lumpy de Happy Free Friends. Enfin, désolé, je le dis mal, j'ai un mauvais accent anglais, moi. Enfin, voilà, vous verrez, c'est un petit caribou qui est sympa. Un caribou ou un élan. Pour ceux qui m'ont connu sur Call of Duty, ce serait un petit clin d'œil à Call of, c'est l'emblème que j'ai sur Call of en fait. Mais on verra ça au moment venu. Donc, on va commencer et on va faire. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Alors, voilà, la machine elle est là. En fait, j'ai designé de façon à. Ok, j'ai un petit bug de positionnement, mais c'est pas bien grave. Ouais, la machine est là. Alors, j'ai designé comme c'était hier à la base, mais faites comme si le tube il est pas là, là je peux pas le casser. Donc, ici on a nos sélecteurs euh, qui sont ici. Voilà, qui envoie des signaux. Et ici, c'est ici que le plus gros de la machine se passe. Je vais essayer de quitter et de relancer en créatif parce que c'est toujours mieux que je puisse quand même interagir, oh, vous m'avez compris quoi. Que je puisse tout toucher. Alors, ici, quand on va choisir, on va commencer par le plus simple. Quand on va choisir, hop, faire par exemple, ça va allumer cette torche qui va envoyer un signal ici. Le signal va remonter et va aller jusqu'au piston qu'il y a en dessous, qu'on voit ici là. Et en fait, si on regarde derrière le piston, ici, on a un distributeur. Pareil pour ce côté. Ça, c'est fer. Ça, c'est diamant. Et ça, c'est les sticks. Tout simplement. Vous voyez que là, j'ai mis fer. Maintenant, si je mets diamant. Voilà, j'ai mis diamant. On voit que c'est celui-là qui se lève. Et donc, du coup, c'est ce piston. Ensuite, on a le côté. Je choisis une pelle, une pioche ou une épée. Alors, imaginons, je dis pioche. On voit que le signal, il part de là, il remonte là, et il va nous lever ce piston-là. Tout simplement. Si je, si je prends une hache, il va nous lever le même piston, parce qu'il faut exactement. Oups. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais du coup, ça l'a cassé. Voilà. Si je mets pioche ou hache, ça va lever exactement le même piston, parce qu'il faut le même nombre d'impulsions, en fait. Par contre, en contrepartie, si je descends sur la pelle, et qu'on suit la ligne, on voit que la ligne, il n'y a pas autre part, elle monte, et elle va nous activer le piston qu'il y a derrière. Parce que là, on a besoin que d'une seule impulsion. Donc du coup, comme ça pourra alimenter ce système-là. Et si je demande l'épée, bah, ça nous lèvera le piston qu'il y a ici. Et comme ça, le système sera alimenté là. Et ensuite, pour finir, une fois qu'on a tout sélectionné, il y a un bouton en face. C'est comme si j'appuyais là. On appuiera. Et voilà, tout le système se met en marche. Alors, pour faire simple, ça, c'est une machine qui donne des impulsions. Selon comment on la règle, elle va donner 4, 3 ou 2 impulsions plus ou moins lentes. Alors, on va la reprendre du début, cette machine. Je vais la faire une fois avec vous. Mais vous allez voir qu'elle est facile à faire. Alors ici, à cet endroit-là, ici, on a notre entrée. Ça, c'est l'entrée de la machine. Ok? Il me faut de la redstone. Redstone, il me faut un bouton, ça c'est bon. Et il me faut de la redstone qu'on va prendre là. Ok, là on a l'entrée de la machine. Maintenant, cette torche, elle va envoyer un courant. Je vais le faire plus comme ça. Cette torche va envoyer un courant dans ce bloc où on a deux torches, une de chaque côté.
À savoir que cette torche là, là où je mets la poudre de redstone, c'est la sortie. Ensuite, on a cette torche. Ouais, c'est ça, je me suis trompé dans un truc, l'entrée, elle est là. Excusez-moi. Ok. Ensuite, on a cette torche qui va reboucler. Qui va reboucler sur ce bloc. Et en même temps, qui va reboucler sur ce comparateur. Sur ce répéteur. Et c'est grâce à ce répéteur là qu'on va envoyer les nombres de ticks, en fait. Et en fait, si là, je prends et que je mets mon bouton, on va enlever le répéteur, et on va mettre le bouton à l'entrée. Si là, je fais comme ça, la machine, elle va envoyer 4 ticks, tout simplement. Alors, je vais appuyer. Et hop, on voit que ça va clignoter 4 fois. Voilà. Maintenant, si je mets un délai de 1, et que je rappuie, ça va clignoter 3 fois. Vous allez voir. 1, 2 et 3. Maintenant, en contrepartie, si je rajoute encore un tick, ça va clignoter 2 fois. Voilà. Et si je rajoute encore un tick, ça va encore clignoter 2 fois, mais plus lentement. Voilà. Et ça, c'est... Oups, excusez-moi. Et ça, c'est le cœur de la machine, les amis. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette machine. Et c'est ce qui va nous servir, en fait. Si là, je fais comme ça. Hop. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, si vous regardez bien les pistons à chaque fois qu'on lève, là par exemple j'ai mis celui-là mais c'est un mauvais exemple parce que celui-là c'est du 1 tick. Je vais mettre la torche, la pioche pardon. Et là si on voit que j'ai mis la pioche, on voit que là c'est le 3 tick parce qu'il n'y a que un délai. Donc ça enverra 3 impulsions. On voit que la torche envoie une impulsion là et comme du coup le piston est levé là, et ben du coup ça rejoint sur le signal. Et là, vu que j'ai sélectionné le diamant, bah du coup on a ce piston qui est levé et ça enverra des 3 impulsions là-dedans. Et en contrepartie, ça enverra 3 impulsions en même temps ici. Mais comme ici le piston il est baissé, bah ça ira pas dans le dropper qu'on a là. Et tout en même temps, ça enverra quand même 2 impulsions. Si on regarde bien, ici, tac, ça partira là, tac, ça enverra 2 impulsions, parce que là il est réglé en 2 impulsions, directement dans les sticks. Parce qu'on a besoin de 2 sticks et 3 fers. Et maintenant, le bouton il est en face, mais c'est comme si j'appuyais là. Si j'appuie là, on voit que ça a envoyé 3 impulsions. On les a entendues. Voilà. On voit que ici ça a envoyé 2 impulsions pour les sticks. Qui sont envoyés pour l'instant dans les droppers. Mais en survie, je vais faire ça avec de l'eau. Ce sera plus pratique parce que j'ai pas ça en fait qui me gêne. Et voilà. Et en contrepartie, si je veux une épée, c'est ce piston qui se lèvera, celui-là qui se baissera. Donc là, les 3 ticks, personne ne les prendra, mais ça enverra 2 ticks à l'endroit où je veux. Si je lève le fer, ben ce piston là se baisse, donc ici ça n'enverra pas d'impulsion et ça l'enverra ici. Le seul problème que j'ai avec cette machine en fait c'est pour l'épée. L'épée dans tous les cas ça m'enverra 2 impulsions dans... Aïe. Ça enverra 2 impulsions dans les... Ah, dans les sticks. Et j'aurais pu faire un système avec une impulsion. Mais en fait, ça me redemanderait de remettre un hopper en plus ou repartir à partir de là pour partir directement là et bloquer ici. Et j'avais pas envie en fait. Tout simplement, je vous le dis, j'avais vraiment pas envie. Ensuite, après, faut pas prendre peur en dessous. En dessous, c'est juste du reliage en fait. C'est juste relié un par un. Mais vous allez voir, on va le refaire en survie ensemble. Et c'est loin d'être compliqué. Et en fait, grâce à cette machine, en fait, ben voilà, on a notre distributeur d'équipement. On a juste à choisir qu'est-ce qu'on veut. Si on veut, je sais pas, une hache en fer par exemple. Et en survie, comme ici on n'a pas ça, on aura un courant d'eau qui arrivera là et qui nous distribuera les items ici. À cet endroit là, tout simplement. Donc maintenant les amis, on part en survie.
Et on va faire Mumuse en survie avec ça. C'est ce qu'on va construire là. Vous allez voir que c'est loin d'être compliqué. Alors je regarde que j'ai pas de bug. Ok, tout va bien. Je vais aller choper des slime balls parce qu'il me faut des slime balls. Ok. Et là, j'ai à peu près, pour l'instant, tout ce qu'il me faut. Donc, on va commencer par la base. On va commencer par le sélecteur. Donc, il me faut du bois. Et on va aller faire le sélecteur. Les deux sélecteurs. Qu'on a un de chaque côté. Alors, j'ai commencé un peu. Alors, à savoir que pour faire un sélecteur à item frame, on met notre item frame derrière. Là, sur ce bloc derrière, là, j'ai l'item frame. Quand on voit un signal dans le comparateur, ce comparateur va envoyer un signal dans ce bloc qui va l'envoyer en même temps en bas et en même temps ici. Et ici, pour l'instant, c'est facile. On a juste une poutre de redstone à mettre jusqu'au bout. À savoir que de là à là, il y a 9 blocs. Je vais recompter au cas où, mais je crois que c'est 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 blocs. En contrepartie, en même temps, en bas, on voit que ici, le signal il envoie un bloc dans ce comparateur qui est en mode euh, putain, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, voilà, qui est en mode addition. Voilà, en mode addition. Avec une torche derrière qui envoie un signal dans ce bloc et dans ces comparateurs là. Et là, ce qu'on doit faire, c'est tirer tout droit jusqu'au bout. Il faut penser à mettre une ligne de bloc au-dessus. Il faut que le signal se rejoigne qu'au bout. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est se faire des torches. Et placer des torches en partant d'ici. Le premier bloc, ça sert à rien d'en mettre. Et tout le long. Et là, hop, excusez-moi, voilà. Et là, selon où est-ce qu'on va mettre l'item frame, eh ben ça va changer la torche. Là, on voit bien que c'est sur cette torche. Et si je vais sur le mur et que je change l'item frame et que je le mets par exemple à l'épée, voilà, et ben on va voir que la torche elle a changé et que c'est la dernière, tout simplement. Donc maintenant, pour faciliter le circuit, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer tous les systèmes les uns après les autres. Donc à savoir que ici, cette torche, on la garde. Ensuite, on va faire la pioche. Et on va aller voir laquelle ça a allumé. Normalement, ça va allumer la deuxième. C'est ça. Donc celle-là, on peut l'enlever. Celle-là, on la garde. On va y retourner. On va mettre la pelle. Normalement, ça va allumer la quatrième. C'est ça. Celle-là, on peut l'enlever. Celle-là, on la garde. Normalement, celle-là, je peux l'enlever. On peut garder celle-là. Et celle-là, on peut l'enlever. Normalement. Mais je préfère vérifier et le faire avec vous. Comme ça, vous voyez vraiment la démarche que je fais. On va passer à la hache. Et du coup, avec cette hache, on arrive, on vérifie. Et on voit que j'avais raison, que celle-là on peut l'enlever, et que ça on garde, et que ça on peut l'enlever. Ok. Là on a notre premier sélecteur qui est fait, et on a bien isolé notre cas de truc pour pas mettre trop de torches, ça sert à rien. Vu qu'on n'en a pas besoin, autant ne pas les mettre. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. C'est exactement le même principe, mais inversé. Donc du coup, on met de la redstone jusque là. On vient jusque là. Je vais aller choper de la redstone, j'en ai pas pris assez. Hop, on reboucle jusqu'ici. Ici, on met nos torches. Exactement le même principe. Au début, j'en ai mis une de trop. Celle-là, elle sert à rien. Et voilà. Hop, ça, j'enlève. Et là, on va recommencer exactement le même principe. On va isoler nos deux torches. À savoir que diamant et fer. Donc là, on est en position diamant. Donc, celle-là, hop, on la laisse. Maintenant, on veut la position fer. Donc, on va chercher le fer. Ok, qu'on a ici. Celle-là, on la garde. Toutes les autres, on peut les enlever. Ok, là, on a la première partie de la machine qui est faite. La plus facile. Maintenant, on va passer à la deuxième partie.
qui est tout simplement le, di- le, les distributeurs comment on appelle ça? Les distributeurs de fer ou de diamant. Pour ça, il nous faut deux droppers. Jusque-là, rien de bien difficile. Mais de toute façon, vous allez voir, il n'y a rien de bien difficile sur cette machine. Mais vraiment, rien, rien. Alors, ce qu'on va faire, je vais choper du bloc et on va faire la machine un petit peu en l'air, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Un peu comme je vous ai montré. Je vais prendre de la diorite pour changer un peu. Alors, on va monter de 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Et on va faire une plateforme ici. Assez grande de préférence. Salut! Tu vas bien quoi? Ok, on va l'agrandir un peu devant. Aïe. Ok, jusque là ça devrait aller. On va agrandir. Aïe, trop puissante la pioche, surtout avec Efficiency et Ast. C'est juste horrible. Donc, on va agrandir derrière. Vraiment pour être tranquille. Et on va l'agrandir encore de 1 cube de chaque côté. Vraiment, ça c'est pour vraiment être tranquille du tranquille. Ouais, ça va, nickel. Là, je suis en train de faire une station de minage avec de quoi fabriquer nos outils. Tu le choisis sur le mur et ça te fabrique les outils automatiques. Je vais rechercher de la diorite vite fait. Ouais, tu vois, là, tu choisis si tu veux du diamant ou du fer. Et là, tu choisis si tu veux une épée, une pioche, une pelle ou une hache. Et ça te distribue le système en fait. Hop. Ok, on va détruire les blocs en plus. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, maintenant, on va placer nos trois droppers. Un pour le diamant, un pour le fer et un pour le stick. Alors, on va mettre... je vais me reculer un peu. Ok. On va mettre le fer ici. On va mettre le diamant ici. On va mettre les sticks ici. Je pense que... Attendez, je réfléchis vite fait. Ouais, on va mettre les sticks ici. Alors, maintenant, à savoir que ici on a du fer, ici on a du diamant. Donc à cet endroit-là et à cet endroit-là, il nous faut un piston à chaque fois. Donc on va placer les blocs. Hop, on s'arrête ici. Il y en a un, je suis allé un trop haut en fait. Lui aussi, je suis allé un trop haut. Hop, hop. Il nous faut pour l'instant deux pistons collants. Et je vais faire exprès de mettre des blocs différents en fait là les amis. Le premier bloc. Hop, excusez-moi. Voilà. Le premier bloc. Youp. Tac, tac. Hop, hop. Et du bois. Ensuite ici, on peut mettre direct. Je les ai pas pris, c'est pas grave. Mais ça on va le faire après. Ok, ici on a deux blocs. Donc, à savoir qu'ici on a dit fer et ici on a dit diamant. Ça, je peux l'enlever. Donc du coup, là je vais aller voir sur quelle position on est. On est en position fer. On va faire le diamant en premier. On va se mettre en position diamant. Et il faut aller alimenter, avec le diamant, il faut aller alimenter ce piston là. Pour l'instant, rien de plus simple. On prend notre poudre de redstone. On va coller un maximum le sol pour l'instant.
Hop, surtout pas ici. On monte. Et le tout, ça va être de venir alimenter ce bloc comme ceci. Ok, et là on voit que notre sélecteur diamant, il est bon. Maintenant du coup, on va aller, merci. Maintenant du coup, on va faire la même chose mais pour le fer. Donc on va aller alimenter le fer. Hop là. Excusez-moi. Donc on va partir de ici. On va faire pour l'instant la même chose. On va partir comme ça. Sauf qu'ici on va commencer à se lever de suite. Pour pas avoir de problème avec le premier système. On part comme ça. Et on va passer sur le côté avec lui. Hop. Je suis allé un peu trop loin. Voilà. Et ça donne un truc du genre. À savoir que à cet endroit ici, du coup, il va nous falloir un comparateur. Et que... Attendez, faut que je vérifie 2-3 trucs. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok, lui il s'allume. Et voilà, lui, voilà, c'est ce que je me doutais. Lui, ça a balancé du signal là. Donc lui, on casse. On va passer plus loin. Comme ça. Comme ça, lui, il l'alimentera et lui, il l'alimente. Et là, maintenant, on voit que selon lequel je choisis, eh ben, il y a un piston qui va se baisser. Si je choisis... Hop. Hop. Si je choisis diamant, le piston là se lève. Si je choisis fer, l'autre piston se lève et l'autre se baisse. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Il nous faut des répéteurs. Si je vais aller en chercher, ils doivent être dehors. Ils doivent être dehors. Alors attendez, j'en profite, je vais vérifier un truc vite fait. Donc, on va aller choper ça. Putain, il fait un putain de bruit du coup le casque. J'ai vraiment pas de chance là, sur ce coup-là. Les répéteurs, et on remonte, et on recommence. Ok, donc, retournons à nos moutons. Et là, du coup, on voit que si je pose un répéteur ici et ici, que j'alimente les deux comme ceci, on peut envoyer une impulsion à chaque fois dans les deux. Et il n'y aura que celui où le piston sera levé que ça distribuera, pas les autres. Maintenant, on va commencer à faire le système d'impulsion. Celui qui va dire combien de fois il faut envoyer des torches, combien de fois il faut envoyer, enfin combien de diamants ou combien de fer il faut envoyer. Donc pour ça, on va reproduire exactement la même machine que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire ça. Ça. Ok. Je suis pas assez éloigné. Il faut que j'agrandisse un peu tout ça.
agrandir de suite. Je vais aller choper un autre style de bloc, j'ai pas le choix. Et on va agrandir. On va prendre du granit, soyons fous. Parce que c'est pas assez grand, je vais avoir des problèmes sinon. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, là je pense que j'aurai largement assez de place. Donc, comme je vous disais, maintenant on va faire la machine qui dit qu'il faut qu'il envoie tant d'impulsions dedans. Donc on va se caler pour commencer ici, je pense que ça devrait suffire. En cassant ça bien sûr. Ok. Donc, on met une torche ici. On fait partir le signal de 2 comme ceci. On met un cube avec 2 torches. Nope, ça ne va pas. Du coup, on va mettre la sortie ici. Qui fait ça. Qui fait ça. Lui, on y met 2 torches. Voilà. Et ça ne va toujours pas, je suis pas assez reculé. Donc il faut que je me recule un peu plus. On se cale donc du coup ici. On se met là. On fait ça. Ici on fait ça. On met nos 2 torches. Comme ceci, comme ceci. Avec un repeater en sortie ici. Et à cet endroit là, on peut faire un trou. Déjà. Ensuite, là, cette torche renvoie un signal ici. Et en même temps récupère un signal et le renvoie ici. Et ce comparateur va nous permettre de savoir combien d'impulsions on met. On va dire qu'ici ça va être le coin 3 impulsions. Donc on met hop un tick. On va faire la même chose de suite de l'autre côté. Exactement le même principe. Donc on met une torche, on met un bloc, on met une torche, on met un signal comme ça, qui envoie un signal dans ce bloc avec 2 torches. A savoir que ici ça sera la sortie. Donc on peut de suite mettre un comparateur ici. Et à savoir qu'on peut de suite casser ici le bloc. Parce que ici on va avoir un piston. Et après, exactement le même principe. La torche qui reboot sur celle-là. Et en même temps, qui reboot ici. Et qui vient ici. Et là, ce côté-là, on veut 2 impulsions. Donc on met le répéteur à 3 ticks. Ok, donc là, on a fait une bonne partie de la machine. Du coup, lui, je le change de place. Et je vais le mettre là. Vu que là, c'est le côté 2 ticks, on va le mettre ici, c'est plus pratique. Ok, maintenant on va s'occuper. Maintenant on va s'occuper de rallier le système de choix de est-ce qu'on veut une torche, une épée, une hache, une épée, une pioche ou une pelle. Donc on va commencer par la hache et en même temps la pioche. On va faire les deux en sachant que les deux vont au même endroit parce que pour une pioche il faut 3 fers ou 3 diams et pour une hache il faut 3 fers ou 3 diams. Donc les deux vont rebooter sur le même piston qui se trouvera ici qu'on va mettre de suite. Alors je vais me le préparer. C'est ici. Hop, pour sortir, je fais ça, mais j'en coupe un. Et là, on peut directement se faire 2 pistons collants. Déjà, direct. On envoie, hop, un piston là. Il est trop bas. Ah non, 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 il était bon, c'était moi qui suis. Hop, et je mets un bloc d'une autre couleur. Vraiment un peu dans le même principe. Tiens, on va même le mettre en bois pour suivre pour vraiment que vous distinguiez bien les différences. Ok. Donc, on a dit qu'on veut que la hache et la pioche, on voit que le système de la hache, c'est là. On va regarder la pioche, elle est où? Normalement, la pioche, c'est la troisième torche, si je me trompe pas. Ok.
Ok, c'est la première. On a vu que c'était celui-là et celui-là. Donc on va remettre la hache pour mieux commencer le système. Enfin, ok. Donc, d'ici, on va récupérer le signal ici. Hop, on va reculer un peu pour être sûr. Quoique, il faut aller reboucler là-bas. On va faire ça, vous allez voir. Je vais aller choper des... Je vais aller Non, avec le granit, je dois avoir assez. Donc, on va monter comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, tout simplement. Hop là. Et là, on monte. Hop, 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 hop. Et maintenant, ce qui se passe, je vais monter. Je vais vous montrer un peu. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit que le, le fer, il est choisi. Donc, du coup, si j'envoie une impulsion là-dedans, on voit bien que le fer sera pris, mais pas le diamant. Et là, on voit bien que lui, si on envoie une impulsion dedans, ça marchera pas. Mais on voit très bien que si lui, j'envoie une impulsion là-dedans, ça enverra 3 ticks. Je vais vous faire la démonstration. On va prendre, hop, un bouton. Bon, il sera pas alimenté par ce bouton après, bien sûr, hein. Mais imaginons que les deux en même temps sont alimentés. J'envoie, hop. On a bien entendu 3 impulsions. Je recommence. 1, 2, 3. Voilà. Pour, pour faire mieux, regardez, je vais mettre 3 items là-dedans et 3 items là-dedans. Maintenant, je vais réappuyer sur le bouton. 1, 2, 3. Et on voit que lui, il a toujours ses 3 items. Voilà. On récupère les items. Maintenant, on va relier la pioche. Ok. On voit que la pioche est par de là. Donc la pioche, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de faire... Je vais la changer de place, la pioche. Et je vais la mettre ici. Ouais, ici. Ça sera plus facile. Hop, hop. Vous allez comprendre pourquoi en fait je vais faire ça. On dit que la pioche, elle est là. Et on dit que la pelle, elle est là. Et là, du coup, ben, pour la pioche, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Voilà. Et on voit que du coup, ça réactive le piston, le même, parce qu'on a besoin de 3 impulsions aussi. Donc jusque là, c'est très bien. Maintenant, on va, avant de faire la pelle, on va aller alimenter le tout par ce bouton. En fait, une fois qu'on a fait notre sélection, imaginons, je choisis la hache, hop, je choisis le diamant, on appuiera sur ce bouton là, et les loots arriveront ici. Donc nous, ce qu'il faut faire maintenant, c'est rallier ce bouton pour qu'il envoie du jus et là-bas en même temps. Donc ça va être facile. On va prendre, on met ici, on se décale de 1 pour plus de praticité. On vient là. Ok, j'ai plus de blocs. Je vais aller choper des blocs. Préférence granit. Très bien. Ok. Qui vient ici. Hop, moi je vais monter par là. Ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever. Et qui va reboucler ici. Donc, sachant que mon bouton il est sur cette ligne, il passera là, ici. Et donc ça viendra alimenter, hop là, ça
je vais l'enlever pour l'instant. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Et ici, on va mettre une torche. En mode, je suis un riche. Avec une torche ici. Et là, on va mettre un répéteur ici. Un répéteur ici. Ok. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ok, nickel. C'est bon. Il faut que j'aille rechercher de la redstone vite fait. Donc j'y vais de suite. J'ai cru voir un creeper, oh. J'ai halluciné. Ok, hop, il envoie ici. Et en même temps, il enverra ici. Donc ce bouton, on peut l'enlever. Maintenant, pour une question de facilité, ici, je vais passer au début comme ça, comme ça, comme ça. Et à partir de là, on va monter là. Hop, ici, on va descendre. Ici, on va descendre encore plus. Et là, on va continuer tout droit. Et si je passe un peu enterré, c'est pour pas gêner dans les autres systèmes en fait. Parce qu'il y a encore quelques endroits qui doivent passer, comme ça, ça sera plus simple. Ça, je peux l'enlever. Là, je suis quand même un peu trop descendu. Ok, ok, ok. Donc là, le truc important à se dire, c'est que si là, je remets une torche pour la monter, il faut à tout prix que j'en remette une autre. Parce que sinon, voilà, ça va faire en boucle. Hop, voilà. Là, on n'a pas de souci. Donc ici, à savoir que je descends. Et par sécurité, moi, je mets tout le temps un répéteur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste une question de sécurité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ici, on va mettre un répéteur parce que ce sera plus pratique. Et après, on remonte. Ok, pourquoi t'es alimenté? T'es alimenté à cause de ça. Ok. Donc, à savoir que ici j'ai ça, donc si ici je mets un répéteur comme ça et que ici je mets un bloc, vu que là il y a un comparateur, ça gênera pas. Du coup ce répéteur pour l'instant je peux l'enlever et par sécurité je vais le rajouter ici. Comme ça je suis sûr qu'au niveau de la distance c'est bon. Comme ça maintenant, dès que j'appuie sur le bouton, attendez, voilà, dès que j'appuie sur le bouton, ça va envoyer des impulsions. Ok, donc ça c'est bon. Ça, notre système il est bon, on peut même refermer. Hop, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de soucis. Et de là, on va pouvoir reboucler sur l'appel. Alors pour reboucler sur l'appel, ça va être facile. L'appel c'est une impulsion. Donc du coup, l'appel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement d'ici. On va mettre un répéteur. Et on va envoyer le signal directement là-dedans. Parce qu'il faut qu'une seule impulsion pour l'appel. Vu qu'on a besoin que d'un seul... un seul fer ou un seul diamant. Donc qu'une seule impulsion, donc on peut partir directement dans le système. On va aller choper l'appel, je vais aller voir où est-ce qu'elle est. Ok, l'appel. L'appel, c'est la dernière torche, bien évidemment. Donc, pour faire simple, parce qu'à savoir que j'ai encore la première qui partira là-bas, l'appel, on va partir par là. Hop, comme ceci. Au moins, on est sûr de ne pas se gêner aussi bas, ça sert à rien non plus. Donc, nope. Voilà. Et hop, on part comme ça. On part comme ceci. Ok. Que je regarde par où je vais pouvoir reboucler. Parce que j'ai bien peur de casser quelque chose ici. Attendez, je vais regarder. Je vais passer par en dessous vite fait. Et je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est cette ligne rouge. Parce que généralement quand j'ai mis du rouge,
c'est que c'est du signal. Ouais, c'est ça. Donc il faut bien que je passe encore en dessous et que j'aille jusque derrière la diorite. À la rigueur, je pourrais remonter ici en faisant hop là. Ça, c'est pas bien grave, je peux le casser. En mettant une torche ici, une autre ici. Pourquoi ça active? Pourquoi ça m'active celui-là? Ah, attendez. Ah ah, c'est à cause de lui. Ok, donc lui il va passer comme ça. Et lui comme ça. Voilà. Comme ça là j'ai normalement, que je vérifie encore une fois, mais normalement j'ai pas de bud là. Ah, ça le bud quand même. Ah, ah, là c'est embêtant par contre. Vous voyez? Voyez. Ça me l'avait pas fait. Donc du coup, si je l'alimente, je vais faire un test vite fait, je récupère ça. Là je peux remonter par là. Ici j'ai rien, ok. À savoir que si j'alimente mon fil par là, est-ce que ça va me l'alimenter quand même? Ok, là ça l'alimente pas. En fait, c'était la torche qui me le budait en fait. Ok, donc ici, et on va venir le récupérer ici. Ok. Et nous, on est là-bas. Donc je vais passer par ici, par ici. Ici, on va mettre un comparateur, un répéteur pour répéter le signal. Pour comprendre, faut faire maths sup. Nah, c'est facile ça. Je te jure, c'est un petit système ça. Hop, on passe là. Et nous, on va aller éteindre cette torche. Voilà, comme ça. À savoir que ici, on a de la redstone. Donc, on va passer au-dessus pour pas avoir de soucis de bud. Hop, normalement, on doit pas la... Voilà, on l'alimente pas. Ici. Et là, maintenant, on voit que si j'allume... Que si je demande... Attendez, là, il y a un truc qui va pas parce que du coup, ça me l'alimente direct. Et moi, je veux pas que ça me l'alimente direct. Euh... Ah, mais oui, je suis trop bête. C'est moi en fait. C'est moi. J'ai oublié un détail. Euh, Hop, ici on enlève ça, ici on enlève ça. On prend ça. Et j'ai oublié de mettre le piston en fait, tout simplement. Ok, on prend, on met un piston collant. On met ça. Et du coup, toi, il faut que tu sois alimenté. Toi, je vais te pousser par là. Tu vas alimenter ça. Et toi, tu vas alimenter ça. Et là, je mets ma torche. Ok. Comme ça, si on choisit que je regarde, lui il est éteint. C'est le contraire. Donc du coup, on va faire ça. Ça. Voilà. Si on choisit si on choisit l'appel, ça nous active ce piston. Et quand on va appuyer sur le bouton, ça va envoyer un signal dans ce piston et dans les deux. Et du coup, ça va envoyer qu'une seule. Oh, salut Elma. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Elma, j'ai ouvert le serveur. Tout à l'heure, envoie-moi un message en message privé là. En MP, tu sais. Et tout à l'heure, je t'envoie l'IP du serveur, man. Donc, alors, comme je disais, là, du coup, ça nous envoie une impulsion dans l'appel. Donc là, l'appel, c'est bon. Maintenant, on a fait pelle, on a fait pioche, on a fait hache. Là, maintenant, il va falloir qu'à chaque fois, déjà, un truc qu'on peut faire directement, c'est qu'à chaque fois, ici, on prend un signal et on l'envoie là-dedans. Et ça va être nos sticks.
Comme ça, à chaque fois, ça va nous envoyer 2 sticks. Le seul problème qu'il y a dans le système que je suis en train de faire, les amis, c'est que quand on va demander une... Ah, pas de souci, c'est avec grand plaisir. Quand on va demander une épée, ça va nous envoyer 2 sticks. Je pourrais faire en sorte que ça nous envoie qu'un stick, mais franchement, j'ai tellement la flemme de le faire, je suis désolé, ça nous enverra 2 sticks. Je pense que vous avez compris que je suis capable de le faire, hein. C'est juste vraiment une question de flemme, les amis. Donc, maintenant, on va passer à l'épée, la dernière, et on aura fini notre système. Il nous manquera plus qu'à faire l'arrivée d'eau, enfin la distribution, l'arrivée d'eau qui nous donnera tous les items ici. On n'aura plus qu'à scaler ici, on aura tous nos items. Ok? Donc pour l'épée, c'est exactement le même principe. On voit qu'on a la dernière torche. On voit que notre signal il part là. Mais par sécurité, hop, attendez, par sécurité, je ferme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Sauf que lui, je suis obligé de le laisser ouvert. Et nous, on veut aller alimenter ce piston-là. Je vais le placer de suite, comme ceci. Ok. Nous, maintenant, pour l'épée, il faut qu'on aille alimenter ce piston-là. Donc, laissez-moi réfléchir que je regarde par où je vais aller l'alimenter. Déjà, je peux passer par là, je peux passer par là, je peux passer par là. Non, ça sert à rien ce que j'ai fait. Je peux, si je passe par là, il faut que je mette un repeater ou un bloc, mais je préfère mettre un repeater pour plus de sécurité. On va passer par là, ok. Aussi, ça va être un problème ici, donc on va mettre... Aïe. Je crois qu'en fait, je vais faire ça. Ici, je mets un bloc. Et ici, je mets un repeater. Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, nous, on passe par là. On passe par là. Attendez que je regarde, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est aller alimenter celui-là. Donc, si je fais ça, ça... Ok, ça... On va finir avec de la diorite. On récupère là. Ok, on récupère là. Et on récupère là. Ici, on prend, on monte, on passe par là. On passe par là, mais ici, on va avoir un problème. Mais le problème, c'est qu'ici, est-ce que je peux mettre un bloc? J'ai bien peur que si je mette un bloc, que je regarde, lui, ça m'active lui. Ouais, mais du coup, j'ai bien peur que quand j'active là, attendez, je vais aller l'activer. Et ça, c'est le diamant. Mais du coup, j'ai bien peur que ça m'active le deuxième. Alors, attendez. Là, on est sur l'épée. Ok. Et ça active le fer. Ok. Hop, si je fais ça, c'est bien ce qui me semblait. Non, quoique, ça va, ça le bute pas. Ça aurait pu le budder, comme on voit là. Mais apparemment, non, ça va, j'ai de la chance. Le plus gros système que j'ai fait, c'est un géant feu d'artifice tout simple. C'est juste un courant qui fait une boucle. On va récupérer, on va retester le diamant. Non, ça va, j'ai du... Ça va, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Hop, donc du coup, comme je disais, nous, on récupère... Hop là. Ici, ici et ici. Sauf que là, je vois que c'est plus alimenté. Comment se fait-ce que c'est pas alimenté? Comment se fait? C'est à cause de ça. Et à cause de ça. Et voilà, j'en étais sûr. Donc, c'est pas un souci. On va passer comme ça. Et comme ça. Ok, là en fait, ce qui se passe, on entend tirer lui. Ah, voilà. Et là, lui, c'est pas normal qu'il tire. Ça veut dire que ça s'est alimenté quelque part. Alors il faut que j'aille regarder où est-ce que ça s'est alimenté. Ok, donc reprenons cette ligne monte là, monte ici, monte ici, viens alimenter ça. Comment ça se fait que ça s'alimente?
Là, il y a un truc que je piche pas. Comment ça se fait que ça s'est alimenté alors que ça n'a pas lieu? Ok, c'est cette ligne qui s'est alimentée. Où est-ce que je l'alimente du coup? Où est-ce que c'est budé? Je pense que ça s'est budé à cause d'ici en fait. Je pense que... Eh ouais, ça passe en dessous. Eh oui, 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 c'était sûr, ça passe en dessous. Donc... Aïe... Caramba. Euh, Si je passe comme ça et que je fais ça, je pourrais pas non plus. Euh, Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Donc on va passer encore plus bas, on va faire ça, ça, et ouais, ça je peux pas non plus. Attendez, je réfléchis, j'ai un léger petit souci là. Pas bien gros, pas bien méchant. Ici j'ai quoi ici? Ici j'ai ça, mais en fait c'est moi qui suis débile, je peux passer par là tout simplement. Regardez, pourquoi se casser la tête? Ok, voilà, ah ouais, mais ça m'alimente ça, mais là on met un bloc, comme ça évite que ça alimente celui-là. Et là normalement, ça m'a alimenté que ce piston, et il faut que je mange. On va manger du beefsteak. Je vais aller regarder ça. Ok, nickel, ça m'a alimenté que ce piston. Donc là, on a notre sélecteur qui est fait. Vraiment, là, il y a tout qui est fait. Là, on a tous nos choix qui sont faits. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que tout soit ramené ici. Là, devant nous. Alors, j'ai pensé à deux solutions. La première, c'est un double coffre. Et que tout était ramené grâce à des hoppers dans le double coffre ou à un système d'eau. J'ai pas encore bien fait mon choix. Euh, Je pense que pour une raison de praticité, comme ça en plus ça me permettra de les remplir dans l'avenir parce que vous voyez qu'il y a quand même un bon gros système derrière en fait. Là j'ai tout mon trieur d'items, là il y a ma remontée des loots de minage. Donc je pense qu'en fait par mesure de sécurité, on va faire un système de hoppers. Les trois vont se jeter dans des hoppers qui va nous ramener tout dans des coffres qui sera posé là avec un système ouais, un système de double coffre. Pour ça, je vais regarder s'il me reste du fer ici. Ouais, c'est bon. Parce qu'au pire, j'allais en chercher à la base. Donc, on va faire. Hop. J'allais en chercher à l'usine à faire, pardon. Pourquoi à la base? Hop. Le petit table de craft qui est camouflé. Ok. Alors là, au niveau hopper, je vous avouerai que dans cette salle, j'ai pas vu l'économie, les amis. Mais vous comprendrez que quand on a une titane fonderie, on n'a pas besoin de faire de l'économie. J'espère que vous le comprenez. Certes, si vous comptez la refaire, je vous conseille de y aller tranquille sur l'eau et d'y aller tranquille sur les hoppers et de mettre plutôt de l'eau, à part si vous avez la Titan de fonderie ou une autre usine à faire qui produit bien aussi. Là, c'est sûr que dans ce cas-là, vous pouvez vous faire plaisir. Ok, on va reposer tout le fer. Pose le fer, ma couille. T'inquiète, j'ai de quoi faire, ma couille. Donc, ici on recule d'un. Qu'est-ce qu'il a gueulé lui? Ici on recule d'un. Recule d'un. Ok. Alors, hop, hop, hop. À savoir que milieu, c'est là. Euh, que je regarde. Ouais, lui, il peut se vider dans lui. On va faire que tout se rejoigne lui. Tac. Tac. Ok, donc ça, on peut l'enlever. On balance là-dedans. Lui, on peut l'enlever. On balance là-dedans.
pour l'instant on peut... Lui j'aurais pas dû l'enlever de suite. On va faire ça. Ça. Ok. Est-ce qu'on va le descendre? On va le descendre de suite là. On va le descendre de suite. Donc, pour ça, on fait ceci. On fait cela. On fait ceci. On fait cela. On fait encore ceci. Et on fait encore ça. Ok. Et là, en fait, lui, il est mal placé. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à partir tout droit. En se disant qu'on vient vider à cet endroit-là. Que, ouais, lui, ça gênera pas. Et on fait ça. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai pas vu l'économie sur le hopper. Hein. Ça, vous pouvez le faire en eau. Hein. Le chemin de hopper que j'ai fait, si vous gérez un peu mieux la sortie, vous pouvez le faire en eau. Vas-y, bon appétit. On va faire un autre truc, juste par sécurité. Ok, c'est pas par là, c'est pas par là. Je vais prendre... Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va monter. Et... Mais je suis pas doué, là. Alors là, j'ai fait une belle bouse, les amis. J'ai fait the bouse. Là, ça aurait pas marché. Hein. Là, je vous le dis, là, là, ça aurait vraiment pas marché. Ok. On va recommencer. Donc, on a dit lui là-dedans, lui là-dedans. Hop, ici, 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 ici. Ok. Voilà. Ok. Et pour protéger le tout, pour être sûr que nos items tombent bien au bon endroit et qu'ils soient pas éjectés à perlimpinpin, on fait ça. On fait ça, ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme ça, lui, on est sûr qu'il arrive dedans. Lui, c'est la même chose. On fait ça. Voilà, comme ça, on est sûr que lui aussi, il arrive dedans. Et même principe pour lui. On enferme comme ça. Et comme ça, on est sûr qu'ils sont projetés dans les hoppers et qu'il n'y a pas un risque de glitch. On sait pas trop où. Enfin, il y a toujours le risque de glitch d'item. Mais au moins, on est sûr que ça part pas en mode cacahuète. On va mettre quelques torches. Et donc là, les amis, notre système, il est fini. Alors, pour les tatillons, pour ceux qui veulent vraiment que la machine elle balance un stick, euh, je vous conseille de, à ce niveau-là, vous voyez comme j'ai fait ici là, ben vous faites pareil, vous rajoutez un piston et, et vous faites en sorte, ouais, vous rajoutez un piston et vous faites en sorte que quand vous sélectionnez la hache, le piston se lève pour que ça active là, et quand vous sélectionnez l'épée, vous mettez un quatrième dropper. C'est la façon la plus simple que je vois. Hein. Vous mettez un quatrième dropper à cet endroit-là, là, avec une liaison directement, un peu comme j'ai fait sur l'appel. Vous voyez là, pour l'appel, c'est un tick. Et au moins, vous pouvez faire ça. Maintenant, on va remplir la machine. Je vais aller choper tout ce qu'il faut pour la remplir. Alors déjà, en stick, j'aurais pu la remplir maintenant. Hop, 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 hop. Et on va faire un test. Donc on va prendre du fer déjà pour commencer. Pour être sûr que je me gourre pas, on va activer le mode fer. Voilà, ça c'est vraiment pour être sûr que je fais pas le gland. Ça on peut casser. Ça on peut casser. Tu te fous un bordel l'autre con. Et... Ok, ici c'est le fer. Ça on peut casser. Et on balance le fer dedans. Ok, si vous pouvez, n'ayez pas peur de bourrer la machine. Au moins, vous êtes tranquille pour un moment. On va aller choper des sticks et on va aller choper du diamant. Ici, à cet endroit-là, je vais mettre le coffre plus en bas. Et normalement, je dois avoir ça en plus. On va prendre des escaliers. Et j'ai pas un coffre, j'en ai qu'un. Ok, je choperai un peu plus de bois. Je vais aller choper ça de suite.
Ah bah attends, y a que toi. Je finis Elma. Je finis Elma et je t'envoie le lien du stream. Et il faudra que tu m'envoies ton pseudo, le lien du serveur. Et il faut que tu m'envoies ton pseudo complet aussi pour que je te rajoute sur la whitelist. Hop là. Donc, au niveau des sticks, ok, j'ai pas assez. Je vais couper un arbre vite fait. Un 2 3 4. On va prendre un peu de poudre de redstone. Enfin, de poudre. Pourquoi je dis de la poudre de redstone? Ok, ça c'est bon. On va prendre un bon stack de diamants. Ça. Je vais aller couper un arbre de suite pour me faire du bois. Ok, c'est le même. Ok, vas-y, pas de souci. Vas-y, comme ça, je t'ajouterai. Et comme ça, ben, tu iras prendre ton biome tranquille et tu pourras faire Mumus sur ton biome. Tu sais. T'auras libre service, tu pourras construire tout ce que tu veux. Avec toi, en fait, on sera déjà trois. Il y a un autre joueur qui nous a rejoint, enfin qui m'a rejoint, Tekes, qui passe de temps en temps sur le stream. Et lui, il est parti en fait, et lui, c'est un c'est pas un redstoner, c'est un mec qui build en fait, plus dans la logique, plus dans la construction, plus architecte que redstoner. Euh, dont d'ailleurs, on a dit qu'on allait se faire des systèmes où moi je ferai un peu de redstone et lui fera le bâtiment autour. J'attends de voir qu'est-ce qu'il vaut et je pense que je lui demanderai de faire le casino. Moi je ferai toutes les machines à l'intérieur du casino et lui je lui demanderai de faire le casino en lui-même. A savoir que dans le futur casino, faudra payer avec des pépites d'or. Je vous l'annonce, hein. Et comme je suis un gros rapace, toutes les pépites d'or elles iront dans ma poche. Mais après, rien ne vous empêche de, je sais pas, faire un marché, par exemple, dans le même principe un peu que, que mon casino, en fait, que le futur casino, tu vois. Genre, tu fais un marché avec des pelles, des pioches et toutes ces bêtises et tu le vends à la pépite d'or. C'est histoire de rajouter un petit côté RP au serveur et un petit côté pour délirer. Moi, j'ai choisi le casino parce que ça se rapproche bien de la redstone et que j'ai quelques idées pas mal de jeux. À savoir que comme son nom l'indique, c'est un casino, donc oui, il faut payer en or, mais il y a des gains à l'arrivée, hein, bien sûr. Je suis pas non plus la crapule de base qui va faire toutes les machines exprès pour que tout le monde perde, tu vois. C'est pas mon genre. Je pense qu'à force tu commences à me connaître, tu sais que c'est pas non plus, je suis pas non plus au point de faire le gros bâtard à ce point-là, tu vois. Ok, dommage. Essaye encore. Ah, j'espère. Je vais essayer de pas prendre énormément de monde. Mon but c'est pas de prendre énormément de monde, mais c'est de prendre des gens assez matures en fait, tu vois, des gens où chacun fait son petit projet dans son coin et amène son petit plus au serveur. Et pas besoin d'être un ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je cherche pas des gens qui sont spécialement forts, mais mais je cherche des gens qui ont des, enfin, tu vois, matures et avec qui on peut faire des bons trucs. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, donc déjà pour commencer, on va faire un double coffre comme ceci. Ok, qu'on va poser ici. Alors pour l'instant, je vais poser qu'un seul coffre, ça va être plus simple. Du coup, toi, tu descends. Toi aussi. Hop là, toi ici, toi ici, toi ici. Ok, comme ceci. On va aller remplir le diamant. Ok, donc ici c'est le diamant. Et ici c'est les sticks. Ok, bim, 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 bim. Ça sert à rien à faire ici. Et pour finir, ouais, c'est clair. Mais après, t'inquiète, je suis pas non plus fou et
Et je fais souvent des saves en fait de la map, tu sais. euh, que je conserve et sur mon ordinateur et en plus qui y a une save automatique du serveur aussi par OMG serveur. Alors par contre, de temps en temps, j'ai loué le serveur hier et de temps en temps il laguait du cul. Alors je suis allé me plaindre à OMG serveur. Et depuis que je me suis plaint, ils m'ont redémarré le serveur et je pense qu'ils vont changer l'hôte, tu sais. Et ça va un peu mieux. On va dire que j'ai beaucoup moins de bugs en vrai. Ok, très bien. Donc, on va faire notre premier test. On va demander en diams et on va demander une hache. Donc normalement, on doit avoir 2 sticks et 3 diams. Ok, regardons. Ok. Ou on a rien aussi. Je vais aller voir le problème. Je sais pas c'est quoi là. Soit les objets ont bugué quelque part. Ok. Ok. Donc, soit ça a glitché. On va aller voir ça. J'ai entendu un creeper, je crois. Je crois que j'ai entendu un creeper. Non, ça va. Ok, le fer. Ok, ça va pas tirer le diams. Donc je pense que le problème, il vient de là. Je pense que c'est mon bouton qui n'a pas marché quelque part. Euh... Euh... euh, 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 Ok, je vais remettre... Je vais casser là. Comme ça. Et je vais remettre une impulsion. Ok, ça doit partir là. Ok, je vais rouvrir tout ça. Ah, d'accord, j'ai compris, c'est ma faute. Là, ça va marcher, là. C'est moi, c'est moi. C'est moi, messire. Donc, je recommence. Là, j'envoie une impulsion, et là, normalement, ça doit marcher. C'est ça, là, on a entendu les tics partir. Faut attendre que les items arrivent. Ok, 3 diamants et 2 sticks. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime quand ça claque. What? Ok, ça a marché. 3 diamants et 2 sticks. On va tout reposer. Ah là, c'est des tests hein, que je vais faire juste. Donc là, on avait de quoi crafter notre hache. Ou notre... C'était quoi que j'avais demandé? J'avais demandé... Ouais, une hache. Donc si la hache marche, la pioche marche automatiquement. Ça, c'est sûr. On va demander une pioche en diams. Pour voir. Une épelle en diams, pardon. Ok, on a entendu le tic. On va attendre, on va regarder. Nice, ça marche. Oh, que je suis bon. Ok, c'est bon, ça aussi. Maintenant, on va faire le dernier en diams. Après, on va passer au test en fer. Donc ça, je te rends. Ça, je te rends. Et là, je vais demander une épée en diams. Et normalement, pour l'épée en diams, par contre, il y a un petit bug. Il va m'envoyer 2 sticks. Normalement. En fait, à chaque fois qu'on demande une épée, il va demander 2 sticks. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on fait la demande. Ok, 1, 2, nickel, ça marche. Allez, maintenant on va passer au fer.
Ok. Ah bon, on va demander une épée en fer. Donc normalement c'est pareil, il va me donner 2 fers et 2 sticks. Je vérifie le coffre. Ok, nickel, ça a marché. On va demander une pelle. Nickel, ça a marché. Normalement, y a pas de raison, hein. Si ça marche pour le fer, ça marche. Si ça marche pour le diamant, ça marche pour le fer. On va demander une pioche. Et ça marche. Voilà. Bon, ben c'est bon. Ok, ça c'est bon. Bon, je vais aller remplir tout ça. Enfin, je vais aller remettre tout ça vite fait. Mais ça, c'est ok. Donc, ici c'est le fer. Boum. Ici c'est le diams. Non! Oh non! Oh non! Oh un orage! Oh non! Oh non! Oh ça c'est bâtard! Oh non! Salaud! Oh non! Bon, allez, c'est pas grave. Ça, ça m'a cassé quoi? Ok, ça c'est encore opérationnel. Et ça c'est encore opérationnel. Ça m'a cassé mes 2 droppers par contre. Ok, donc ça comme ça. Ici une torche. Ah putain, je suis dégoûté quoi. J'avais fini! Salopard! Salopard! Ok. Ok, ça c'est bon. Ici, il y a toujours le piston. Ouais, il y a toujours le piston. Ok. Repeater. Bim, 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 bim. Ok, là c'est à peu près réparé. Ici, j'avais rien à mettre. Ok. Ici, ça partait comme ça. Ok, ça m'a cassé le repeater qu'il y avait ici normalement. Ah putain, je suis deg. Hop, repeater à 3 ticks. Ok, et il faut que je récupère. Donc il faut que j'aille crafter. Ok, j'ai toujours mon diamant. Ouais, il faut que j'aille crafter 2 droppers. Et il faut que j'aille choper un peu de redstone. Ah putain, je suis deg. Donc, allons chercher tout ce qu'il faut. Hop, c'est de l'autre côté. Putain de creeper de merde quand même. C'est vraiment enculé. Excusez-moi pour ma vulgarité, mais là, j'espère que vous comprenez mon désespoir. Ok, il me faut ça. Et il me faut les hoppers, j'en ai plus besoin. Et il me faut un peu de redstone. Ok. 2 drops. Hop là. Voilà. Et un deuxième. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on y retourne. Ok, c'est parti. Donc, toi, tu étais ici. Nope. Nope. 2 fois. Respecte-moi, moi. C'est ça pour l'instant. Ok. On ferme comme ça. Ici, on avait dit que c'était les sticks. Avec le signal qui repartait jusqu'ici. Comme ça. Ok. Et ici,
On avait dit que c'était Mister le fer. Ok. Hop là. Et on referme ça comme ça. Et là, normalement, je fais une petite vérification. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ça m'a l'air ok. Je vais aller regarder en dessous que la redstone, elle n'a pas été touchée. Mais ça m'a pas l'air. Ok, là, c'est bon. Ok, là, ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai pas eu trop de dégâts non plus, quoi. Ça va. Je vais juste refaire un test, du coup. Le test de sécurité avant de fermer. Ok, j'ai toujours du bois un peu. On va refaire le test. Hop, 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 hop. Ça, je garde. Ça, pour l'instant, je pose. Ok. Ma redstone ici. Et recommençons. Donc, je dis... Non, mais arrête. Arrête le jeu, là. Respecte-moi, merde. On dit une pioche, on va dire pour commencer une pioche en diams. J'active le signal. 1, 2, 3. Ok, ça c'est nickel. Si je dis en fer. Ok, j'active. Ouh, j'ai eu peur. Nickel. Donc si les pioches et les haches marchent, c'est nickel. On va tester l'épée juste par sécurité. Ok. En diams. Je teste juste la pelle après, juste vraiment pour m'assurer qu'il a rien cassé que j'ai pas vu en fait. Je préfère faire une vérification. Salut, Bastos. C'est ça? Basto, pardon. Excuse-moi, il n'y avait pas de S à la fin. Ok, très bien. La pelle. On va commencer en diams, après on fera en fer et après on va tout reposer. C'est juste pour m'assurer que vraiment tout le système marche, qu'il m'a rien cassé le creeper. Ok, nickel. Et en fer. Au début j'avais pensé à mettre en pierre aussi, mais finalement je l'ai pas mis. Aucun intérêt. Je pense que ça fera que je mettrai que du verre, que du fer au minimum. Donc, ok, très bien, nickel. Je vais tout reposer, je referme ça et j'y retourne plus jamais. Donc, enfin, j'y retournerai quand il faudra vraiment charger la machine, mais ok, ça là, ça là. Et là, tu imagines un deuxième qui me tombe dessus, qui me fait la même chose. Je deviens ouf. Donc, eh ben, vous savez quoi, cette station de minage, on l'a bien avancée, même très bien avancée. Il me manque juste à faire mes trieurs derrière, mais ça c'est rapide. Ils sont faits, hein, la base de la redstone du trieur est fait. Ça fait marrant avec la flamme. Il faut arrêter les flammes maintenant. Ouais, la base du trieur elle est faite derrière, ça c'est vraiment pas un souci. Ça c'est notre montée à item. On voit qu'il y a l'eau qui nous les ramène directement dans les hoppers. Ça c'est pour la cuisson automatique du fer et de l'or. Quand le four il est vide, on peut te rejoindre. Non, désolé, on peut me rejoindre, mais toi je te connais pas en fait. Donc c'est pour les gens qui me suivent depuis un moment qui peuvent me rejoindre. Et encore, pas tout le monde. Je... C'est un cercle très fermé. C'est pas contre toi, hein. Désolé si tu le prends pour toi, tu vois, mais c'est pas contre toi en particulier, mais j'attends de connaître un minimum la personne par le stream avant de savoir si elle peut me rejoindre ou pas. C'est une question de sécurité. Comme je suis en snapshot et que j'ai aucune sécurité sur la map, j'ai pas envie de me retrouver avec un kikou qui me casse tout, tu vois. Donc c'est vraiment pas dirigé contre toi, c'est pas toi que j'ai traité de casse j'allais dire de casse-couille, de kikou. Pardon. Mais c'est vraiment une question de sécurité. Peut-être à l'avenir, ouais, il y a moyen. Ouais, donc dès que le four il a besoin d'être alimenté, ça nous le dit. Et comme ça, on n'a plus qu'à le charger. Et ça va charger le four directement. Euh, Ça,
c'est notre distributeur à torches que j'ai pas encore alimenté d'ailleurs. Je vais l'alimenter bientôt. En fait, on n'a plus qu'à venir sur la plaque de pression et il nous envoie torche sur torche. Ok. Pour aller à la mine, euh, on utilise ça. Voilà. Et on va dans le minecart. Hop, on monte dedans. Et parce que je voulais pas montrer, mais j'ai fait mes mieux un peu avec le minecart. Hop, il nous emmène directement à la mine. Voilà. Et en plus, tellement je suis un flemmard, quand t'as fini de miner, hop, il est où le bouton? Ah ouais, il est là. Tu fais ça. Et il t'y ramène en plus. Tellement je suis un flemmard, ah ouais. Ok, voilà. Et tu reviens à ton point de départ. Et ça, pour l'instant, pour toutes les destinations que j'ai fait, à chaque fois, on revient ici en fait. Alors, je vais faire un truc pour vous montrer. Ça va être plus simple pour cette partie-là, parce que comme je l'ai construit en off, je vais vous le montrer en spectateur. C'est quand même plus facile. Alors, spectateur. Alors en fait, si on regarde bien, euh, chaque retour, c'est surtout les retours que je vais vous montrer. Chaque retour, ils vont revenir ici, passer là, et tous se rejoignent ici pour remonter sur cette petite ligne et qui nous emmène derrière. Et à chaque fois, c'est pareil. Par exemple, on va prendre une ligne au hasard, on va prendre cette ligne. Cette ligne, c'est l'usine à zombies. L'usine à zombies, on va descendre. Hop, attendez, voilà. On va descendre, on va aller au fond, ça nous emmène à l'usine à zombies. Sauf que à l'aller, ça va continuer tout droit. Au retour, ça va tourner et ça va prendre scène là de remonter. Hop, je remonte. Et du coup, au lieu de tourner vers là-bas, oups, attendez, excusez-moi. Au lieu de tourner vers là-bas, ça va tourner vers là. Ça va nous ramener ici. Et hop, ça récupère cette fameuse ligne qui nous envoie au démarrage. Si on prend une autre ligne au hasard, attendez que je regarde, que je les repère. Celle-là, on va prendre. Celle-là, c'est l'usine à squelette. C'est le même principe. L'usine à squelette, on voit que sur l'allée, ça continuera tout droit. Au retour, ça reprendra la même ligne. Sauf qu'au lieu de continuer tout droit, ça tournera, ça bifurquera et ça retournera sur le retour. Et... Ok. De... merci Wisebot. J'aime quand tu fais ça. J'aime. Ouais, pas de lien les gars. Juste pour info, c'est marqué dans le règle du stream. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, Wisebot, il fait bien son job. Voilà. Et en fait, en gros... Oh, on voit ma mine optimisée au fond. On voit que j'ai creusé quand même pas, hein. Voilà. En fait, voilà en gros comment se passe le système du métro en fait. Et à chaque fois, si on voit, il y a encore d'autres départs qui sont possibles. Et à chaque fois, il y a moyen de reboucler. Celle-là, c'est la ligne qui nous emmène à... comment on appelle ça? C'est la ligne qui nous emmène à la mine. Et en fait, cette mine, celle-là, là, celle que j'ai commencé à creuser, si on regarde, je ne l'ai pas creusée jusqu'au bout. Ça va être la prochaine ligne qui va nous emmener jusqu'à l'end. Voilà. Jusqu'au nouvel end en plus. Hop. Game mode. Non, pas créatif, non merci. Voilà, voilà en gros. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? En gros, voilà. Voilà ce qui a été fait. Merci pour le follow, j'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il y a eu un follow qui a été fait. Merci, ça fait plaisir. J'ai pas vu qui c'est, désolé. Donc voilà en gros, pour cet endroit-là, pour notre coin minage, il manque un seul truc à faire. Je sais pas encore où est-ce que je vais le faire. Je pense que ça sera ici. Et ici, il y a un endroit où on aura un système de slime block avec piston qui nous enverra une enclume. Et ça, c'est pour si on a besoin de réparer notre stuff. On viendra ici, hop, genre on appuiera sur ce bouton, hop, ça partira, on aura l'enclume qui arrivera. Et on fera la même chose. Salut le fils de pute. Mais t'es sérieux toi ou quoi?
Va te faire foutre. Reste poli, man. Tes parents, ils te l'ont pas appris, moi je vais te l'apprendre, la politesse. T'as cru que j'étais un gamin de ton âge ou quoi? Ça y est, t'as cru que j'avais 12 ans, toi. Eh, va jouer au billes, va. Bouffon. Bref, excusez-moi, mais il y en a, ils sont fous d'insulter les gens comme ça. Surtout les morts des gens, ça se fait pas, t'as vu? Bref. Euh, en vérité, je l'ai enfin. Bref, je vais arrêter. On est dans un stream, c'est pas le moment où je m'énerve. Ouais, ici on va avoir le système avec l'enclume, comme je vous disais. Et ici on va avoir exactement le même principe. Euh... Ah, je l'ai fait avant toi. Plus rapide que l'éclair. Merci pour le follow, Basto. Merci, ça fait plaisir. Et ici, on va avoir exactement le même principe, mais avec avec l'armor stone. Et en fait, en gros, si on appuiera sur ce bouton, par exemple, on aura une armor stone qui montera avec une armure full fer. Si on appuiera sur ce bouton, par exemple, ou sur celui-là, hein, je vous dis au hasard, je sais pas encore, j'ai pas choisi, on aura une armor stone qui montera full jams et on n'aura plus qu'à récupérer tout le stuff et se stuffer en fait. Voilà, tout simplement. Euh, pour ça, je peux pas faire autrement. Je suis obligé de le laisser ici en fait. Au début, il était derrière, à cet endroit-là. Et normalement, les loots auraient dû être distribués par là. Les loots du choix des items. Putain, elle crame encore, hein. Vous êtes sérieux? Ouais, les loots des choix des items auraient dû tomber par là. Sauf qu'en fait, le problème que j'ai, c'est en dessous, j'ai mon usine à slime. Et du coup, le tuyau est tombé pile poil sur l'usine à slime. Donc, bah, j'ai fait le choix de le décaler et de le mettre à cet endroit-là. C'est beaucoup plus facile en fait. Donc, ben voilà ce qui en est. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Je montre à peu près ce que j'ai fait de nouveau pour les autres. Ah oui, là, il y a l'usine à canne à sucre. Comment ça? Comment ça, elle a pas tiré? Attendez, faut que j'aille vérifier un truc. Elle s'est pas déclenchée ou quoi? Ah, je sais pourquoi. Hop, hop, ok. Ah, là, on a notre usine à canne à sucre avec bud détecteur. Très simple, hein. En fait, en gros, je vais vous montrer, mais... Ah ben voilà, purée, j'aurais dû rester. En fait, en gros, dès que la canne à sucre pousse sur ce bud détecteur, ça envoie un signal qui, par là, qu'envoie un signal dans ces deux pistons qui active ces deux lignes de slime block. Du coup, ça éjecte la canne à sucre contre le mur. On voit qu'il y a une ligne de hopper et tout arrive ici. Voilà, pareil de l'autre côté. Ça, c'est vraiment l'usine basique. Euh, et pour finir, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau pour finir? Ah oui, la fameuse usine à fer. Bah, sauf que j'ai eu un problème avec mon usine à fer. En fait, en gros, j'ai le serveur qui a crash. Et au moment où je me suis reconnecté sur le serveur, quand il a crash, je l'ai reboot. Et au moment où je me suis reconnecté, bah, j'ai vu tous les PNJ glitcher et tomber dans la lave. Donc, il faut que je recasse toute une grosse plateforme. Je vais y aller vite fait, vous allez voir, elle est là-bas. Il faut que je recasse toute une grosse plateforme et que je refasse toutes les portes une par une. Ce qui n'est pas bien compliqué en soi. C'est juste long. Je vais aller dormir avant d'y aller quand même. Ouais, c'est pas bien compliqué, c'est juste long en fait, c'est tout. Et que je remette des PNJ, que j'y remonte des PNJ. Mais ça se fera pas tout de suite parce que malgré tout, elle a eu le temps de tourner et elle m'a rempli 5 coffres, 5 ou 6 coffres de fer. Donc pour l'instant, j'ai assez de fer pour faire Mumuse. J'ai enfin trouvé un pixel art pour notre horloge que je vais faire au-dessus d'ailleurs. Carrément au-dessus de l'horloge, comme si c'était un réveil en fait. Et c'est en plus c'est une petite dédicace à mon compte de Call of Duty. C'est exactement le même personnage que mon emblème Call of. Ah, apprendre à viser avec ton arc. Et voilà. Et on va aller faire un dernier tour au niveau de l'usine. Que je vous la montre vite fait quand même pour le fun. Et on arrêtera là. Et j'aurais pensé à l'autre quoi. Et il est fou celui-là, merguez atomique.
Ouais, voilà, elle est là. Alors, comme vous voyez, j'avais pas détruit ça encore. Ouh, je vais lui mettre. Et en fait, ils ont glitché. Tous les PNJ ont glitché et étaient tombés dans ce tube. Et ils sont tous morts. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais juste dégoûté. Bon, par contre, malgré tout, si vous regardez, voilà. Elle m'a produit quand même un peu. Et je crois que celui-là, là-haut, voilà, celui-là, c'est le dernier coffre. Voilà ce qu'elle m'a produit, en gros, qui est déjà pas mal en soi. Mais par contre, ouais, je suis bon pour tout refaire. Vraiment, toute la dernière partie. Est-ce qu'on va la voir d'ici? Je sais pas. Que je vous le montre vite fait quand même. Ouais, c'est ça. Franchement, full. Elle produit de ouf après, hein. Voilà, en fait, toute la GG moi à manger. Fais quand même, respecte-toi. Hop. Alors, on va essayer de monter le plus haut possible. Voilà. Alors, la première plateforme qu'on voit là, je vais être obligé de la casser. Bon, vous savez quoi, pour le bienfait du stream, je vais me remettre en spectateur, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors, en fait, les PNJ, ils étaient maintenus ici et ici. Et d'ailleurs, si on regarde bien, normalement, il y en avait quelques-uns qui étaient bloqués dans les portes. Non, plus maintenant. Et en fait, du coup, ils ont tous glitché dans là-dedans et ils sont tombés là-dedans. Donc maintenant, du coup, il faut que j'enlève toute l'eau de cette plateforme, que je détruise la plateforme entière, que je refasse la plateforme provisoire à ce niveau-là, que je redétruise toutes les portes et que je refasse toutes les portes, tout le système de portes les unes après les autres. Euh, Ce qui est assez long en soi, euh, parce que c'est pas dur, mais c'est vraiment long à faire. Parce qu'en gros, il faut faire, il y a 32 villages à faire et à chaque fois, il faut poser une porte là, une porte là, après attendre 6 secondes, aller détruire la porte là-bas, en poser une sur la planche en bois que vous voyez là, attendre 6 secondes, aller détruire celle-là. Après, il y a 2-3 endroits où on les pose sur la plateforme provisoire. Et en fait, en gros, on ramène à force, on ramène les villages les uns après les autres en les isolant bien. Et comme ça, à la fin, c'est une 32 villages en fait. A savoir que quand je l'ai fini, elle produisait 5 golems par 5 golems. En gros, dans le truc à golem ici, il y avait tout le temps un golem qui est en train de cramer. Mais vraiment tout le temps. Jusqu'à ce bug. Et donc, je suis en train de me demander si je vais même pas la prendre par MC Edit et que je vais pas la détruire et qu'à la place je vais faire la Tower Iron. C'est une autre qui est aussi puissante que celle-là, mais qui est plus sécurisée en fait. Comme il y a quelques problèmes de glitch sur ce snapshot, je commence à me demander si c'est pas la meilleure solution. Donc voilà, bon en gros j'ai fini mes explications. Je vais arrêter le stream. Elma, reste sur toi, reste sur le chat, je vais te passer l'IP. Sur ce, merci à ceux qu'on follow. Rendez-vous, je pense, demain. Euh, Parce que, ouais, je pense demain ce sera plus simple. Sur ce, je vous remercie. Et ben, comme d'habitude, les amis, je vous laisse avec la léchouille du caribou. Allez, à la prochaine, les gens.